Salut tout le monde. Alors maintenant nous allons, puisque si tout va bien, j'ai mis cette vidéo en ligne le matin, là ça devrait être le midi. Équiper ce scope mini pour l'instant de la GoPro, puisque j'utilise la Sony XV pour filmer dans l'atelier. On va donc installer, pour le montrer, pour voir comment ça fonctionne, la GoPro 8 dessus, qui a donc les deux petites pattes en dessous. Ça veut dire que forcément il te faut, ouais je sais, oui c'est un ziploc. Ce fut. Il eut bien vécu. Ça, il nous faut la molette. On va déjà fixer ça là. Truc très couillon sur la GoPro avec les fixations GoPro aussi, c'est que la molette est côté trappe. Donc tu es toujours joyeusement embêté avec tout ça. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je monte. Alors là maintenant c'est facilement faisable. Il y a certains équipements GoPro où c'est pas faisable, notamment sur la casquette ou sur la tête. C'est pour ça que j'ai modifié le système. J'ai fait une autre patte avec l'écrou de l'autre côté et cette vis toute courte. Comme ça elle est en dessous et elle ne gêne pas ici mon côté vidéo. Parce que ça c'est vraiment pas malin du tout. Ok. Maintenant, nous allons voir ce que dit la notice sur la fixation de la GoPro. Parce que moi, là, on a l'appareil photo. On ne te dit rien pour le téléphone non plus. Bon, on va deviner. Au hasard, je vais monter ça là-dessus. Ça, toujours vers l'avant, puisque l'appareil photo est monté avec ça vers l'avant pour le maintien. On va se mettre au milieu, allez. On te livre une petite clé Allen. Reste là, toi. Ok. Donc tu le mets le plus droit possible, évidemment, parce que ça va fausser sinon tout ce que tu vas voir. Enfin, par rapport à la mire, parce que lui, il va garder une certaine mire. Donc si tu as la mire de travers, il va rester de travers. Hein. T'inquiète, tu peux même régler après, c'est pas un problème. Ok, on a mis ça. Maintenant, on va mettre ça dans la fixation rapide. Où est QQ ou la tête-tête? This side up. Ouais, c'est la question après. C'est le câble en avant ou pas? Parce qu'on a les prises ici pour aller au machin. Là, on a la fixation principale. Ah ouais, donc déjà ici, regarde. Bah si, je peux pas aller plus loin. Ok. Très bien. Donc nous allons verrouiller deux axes là. Libérer celui-là. Et là, regarde maintenant, si je déplace ma caméra en avant ou en arrière, ça va me déséquilibrer le plot. Donc je vais mettre de façon à ce que l'équilibre soit bon. Ok. Là, on est à fond de ce côté. On peut donc maintenant verrouiller ici. Là, on est bon. On va maintenant libérer celui-là. Que je te fasse pas de bêtises. Ah non. J'ai déjà fait une bêtise. Bouge pas. Je vais te verrouiller là. On te dit de le faire objectif vers le haut. Donc je reprends. Premier point, on équilibre la nacelle comme ça avec la position de l'appareil photo, de la caméra ou du téléphone comme ça. Deuxième point, objectif vers les cieux pour équilibrer le poids de cette nacelle là. Attention bien sûr, si tu utilises après encore du câblage, parce que pour l'alimentation ou quoi que ce soit, il peut compenser un petit peu, hein, mais plus c'est précis au départ et mieux je pense que ça ira. Bien. Ah, je suis sur l'italien aussi, c'est normal. Je ne maîtrise pas encore. C'est même pas prévu au programme. C'est d'abord
L'espagnol sera peut-être au programme avant. Alors, on était où? Celui-là, c'est fait ajuster la profondeur de l'axe d'inclinaison. C'est fait équilibrage de l'axe de roulis. C'est... Donc celui-là, il est bon. Maintenant, on va libérer celui-là. Voilà. C'est là que c'est bizarre avec ce montage. Je pense que j'ai la mauvaise plaque de fixation de la GoPro. Parce qu'elle est beaucoup trop loin. Ou alors elle est vraiment pas assez lourde au contraire. Et on va devoir s'écarter à mort. Ah. Donc, si je me mets à fond là, et à fond là, ça va pas du tout. Donc on va rapprocher au maximum. Parce que la GoPro, bien sûr, le poids de la GoPro est minime par rapport à une caméra. Sauf qu'on n'a pas la batterie à bord là. Tu vois, on fout le camp. Donc on va s'éloigner. Encore un petit peu. Ok, on va verrouiller là. Non, c'est là en dessous. Ok. Je pense qu'avec la caméra, ça sera beaucoup plus simple, hein, parce que le poids sera bien dans l'axe. Là, on est super déporté. Et si... Non, si tu prends ça pour la GoPro, elle va être couchée, ça ira pas. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour le smartphone. Parce que ça, c'est pas dans cette notice. Ça, bien sûr, si tu vas sur le tuto YouTube, à mon avis, tu l'auras facilement. Donc le téléphone sera comme ça. Même si ça, c'est monté couché, mon kiki. Monter ton téléphone là-dedans. Lui, il travaillera dans un autre sens, alors. Ça, c'est marrant. Le téléphone, on se penchera dessus si on l'utilise pour les lives, sauf si on a couplé, par exemple, la GoPro ou la caméra au téléphone pour faire les lives. Parce qu'il y a quelque chose qui m'embête énormément avec le téléphone pour les lives, c'est que l'image, elle est... C'est pas génial. Ce qui est bien, c'est que j'ai le retour pour les commentaires dessus pour voir ce que vous dites. Donc on verra ça à ce moment-là. Bien, nous avons vérifié cet axe, nous avons verrouillé celui-là, on a équilibré celui-là. Maintenant, nous allons déverrouiller cet axe-là. Et logiquement, il faut coucher le matos. Ouais. Pareil, on va verrouiller. Et ok. Et maintenant, on va le mettre en route. Si j'ai merdé, ça va faire des brrr bizarres parce que il devra forcer. Excusez-moi pour l'équilibre. Alors, voyons ça. A priori, on est bon. Ok. Ouais. Il y a bon. Tu vois? Mouvement fluide. Quand on va suivre une voiture. Alors, on peut laisser bien sûr la GoPro avec sa stab au max, mais elle crop à mort. Donc, on pourra filmer en 4K 60. Ça serait peut-être temps aussi de prendre une caméra plus performante parce que c'est sûr que c'est sympa de pouvoir filmer en 4K 120. Ce genre de choses. On va garder l'assiette dans tous les sens. Par contre, si tu suis un véhicule qui saute, il va y avoir un petit délai. C'est pour ça que tu peux bien sûr verrouiller un axe ou l'autre. Si je verrouille cet axe, quand je vais monter, tu vois, je vais garder l'angle que j'avais au départ. Hein. Pareil pour les latéraux, tu vois, on peut travailler vraiment dans tous les sens. Ça, c'est cool. Alors, on va essayer. Une fois, deux fois, trois fois. 1, 2, 3. Mode selfie.
Je vais dérégler avec la molette, puisque sur le manche ici, regarde, j'ai une molette qui va me permettre de travailler dans mes positions, regarde. Et une fois que tu fais ça, il va garder cette position par rapport à ce que tu faisais. Ce qui veut dire que tu peux rester à marcher normalement, suivre un objet de côté ou n'importe quoi. Et dans ce cas-là, maintenant, on va appuyer, je crois, une fois ou deux. Deux, il va revenir à 0. Très bien. La molette multifonction, par défaut, réglée sur la balance. Là, c'est pareil, tu vois. Du coup, elle va rester comme ça à la caméra. Donc, 2 appuis sur la détente ici. Hop, tu reviens. Alors, à quoi sert F1? Il ne se passe rien. L'écran est verrouillé si tu restes sur F2. OK. Puissance des moteurs. Donc là, je pense que ça va pouvoir jouer sur la réactivité ou la vitesse de l'ensemble. On verra ça à l'utilisation. Pour revenir, on avait dit avant à l'unbox TF2. Vitesse de suivi rapide ou lente. Donc pour le déplacement, la caméra va suivre lentement ou rapidement. On va peut-être essayer d'ailleurs. Tiens, on va se mettre sur lent. Tu vois, il y a un petit lag entre le truc. Et maintenant, on va se mettre sur rapide. Ouais, elle réagit plus vite. Bien. Retour. Alors là, on est en suivi panoramique. OK. Suivi double. Ah, et ça bascule en plus. Verrouiller la tête. Ah là, elle est complètement verrouillée. Donc ça va être quand tu te balades, justement, regarde. Quoi qu'il se passe, la caméra reste en avant. OK. Suivi global. Là, par contre, tu vois, regarde, tu peux pencher. C'est là que le calibrage est important. Si maintenant on a quelque chose qui est mal calibré, ça va changer l'équilibre. Ça va basculer plus ou moins vite d'avant en arrière. Tu vois, c'est là qu'il faudra éventuellement corriger donc au niveau du poids d'un axe ou de l'autre. Mais si au départ tu le fais bien, tu prends tes petites habitudes par caméra, tu te fais tes petites notes, tu n'auras plus besoin après de chercher à chaque fois. C'est vrai que si tu changes de caméra ou tu démontes, tu remontes pour le ranger, pour le transport. Chaque fois tu vas devoir refaire l'étalonnage. Mais tu vois, là c'est la première fois qu'on le fait, c'est pas allé bien lentement. Je me suis même pas servi de la notice, je suis même pas sûr que c'est le montage correct pour la GoPro. Pourtant ça passe. Hein? On a des touches d'accès rapide aussi sur le manche lui-même ici. Le mode FPV par exemple. Donc là on va tester. On va se mettre sur le suivi axial. On va passer en FPV. Est-ce que ça marche avec une seule impulsion? Il faut rester dessus. Je ne sais pas encore. Après, il faut voir s'il faut peut-être l'activer dans le bordel ou pas. On a une petite touche là, encore sur le manche. Ici dit. Pisteur focal. Me demande pas ce que c'est. On a plusieurs menus ou pas. Déverrouiller, verrouiller. On a plusieurs menus là. Alors là, attention, j'ai pas encore branché la caméra dessus. Regarde, là on a la molette, la vitesse de la molette et le choix. Reviens. Voilà. Panoramique. OK. Inclinaison. OK. Roulement. OK. Et on revient toujours à 0 avec double pression. OK. Alors là, il y a un déclencheur si tu as branché ta caméra là. Et tu peux le déclencher aussi devant par la gâchette. OK. Là, on revient en arrière. J'ai pas la moindre idée si ça va fonctionner directement comme ça. Alors, le câble qu'il nous faut. Devant, il nous faut un micro USB et la GoPro, elle a quoi? Aussi micro sur micro. OK. Donc je me branche dans la prise photo et sur la caméra. La question est maintenant, bon là elle n'a pas de batterie. Est-ce que ça va pomper du jus par le manche? Ouais, mais pas suffisamment, tu vois.
Donc, bougez pas, je vais chercher une batterie. J'arrive les gars. Et oui, je prépare jamais rien, c'est connu. Et je... Alors... Bon, c'est sûr, hein, la batterie qui en manque, je n'avais pas prévu pour alimenter un truc en plus. Bon, ce qui est sympa, c'est que là, du coup, on a la place pour atteindre la carte SD et tout le reste. Qu'est-ce que tu nous fais? Si, c'est bon. Alors, la caméra fonctionne. Et maintenant, instinctivement, est-ce qu'on a ou pas? Kékette! Après, la GoPro est peut-être pas pilotable par là. Hein. C'est peut-être ça le truc aussi, à voir. Il faudra tester différentes choses. L'appareil photo, lui, doit être pilotable. À voir si je m'énerve avec pour le fixer ou pas. N'est-ce pas? C'est important de le piloter pour les modes qui sont là, en fait. Tu vois, de côté, il y a une petite barre, hein, ça veut dire que le menu descend. Hein, pensez téléphone. Hein. S'il y a des barres de côté, devant, derrière, c'est que tu peux zapper sur ton écran. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Enregistrement de piste, mode prise de vue. Donc là, il passe... il nous montre le ciel. Qu'est-ce qu'on en a? Affiche du ciel. On a des grilles. Et donc là, tu vas pouvoir lui programmer des positions. Si j'ai bien tout compris sur les vidéos, enfin, j'ai regardé vite fait, hein, comme d'hab. Mode scénario, mode panorama. Chaque fois je reviens là. Pourquoi je reviens chaque fois dans le mode panorama? C'est pas le panorama que je veux. Je veux pas filmer les étoiles, je veux filmer les RC. Mais enfin, ça aussi, ça sera pratique évidemment. Hein, si je programme une position par boucle et je me mets sous une rampe, de synchroniser le départ de la boucle. Donc avec le téléphone précisément, je peux foncer sur ma rampe, laisser la caméra pour voir si elle est assez relevée pour voir au-dessus de la rampe le véhicule qui arrive, et ensuite déclencher pour qu'elle bascule, que le véhicule passe dessus, enfin bascule, puisse même faire un tonneau complet hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Enfin bref, tout ça faudra bien sûr s'entraîner et tester. Hein. Et ce que j'ai vu, c'est vraiment sympa de pouvoir faire un démarrage automatique. Si je peux relier donc la caméra au pied, je peux lui dire combien de secondes elle va rester là, le temps de trajet vers l'autre point, le temps de film global. Donc elle va se déclencher toute seule, elle va se mettre au point de départ, et elle va filmer toute seule le temps que je lui donne, donc 5, 10, 15 ou 20 secondes. Donc de quoi faire un passage avec un virage par exemple, elle va le faire tout seul. Moi j'ai juste à piloter et passer devant la caméra. Il faudra juste que je synchronise mon mouvement avec la caméra. Mais elle, je peux la faire répétitive, c'est-à-dire qu'elle va faire le virage et elle va revenir. Du coup, moi je peux faire le virage, si j'ai loupé, je fais ma boucle, j'attends qu'elle soit revenue au point de départ et je vais pouvoir coordonner ensemble pour tout doucement, comme dit, commencer à faire des images de près, plus propres, plus sympas. Et vous vous doutez bien que si je l'ai là, c'est parce que je pense que ça va m'amuser. Mais c'est pas dit que ça va m'amuser vraiment. Et comment je reviens là? Tu vois, déjà, par exemple, maintenant, hein, suivi global. Déjà, tu vois, pourquoi tu restes en haut? C'est quoi ton plan, ton problème, Tu vas me dire que c'est parce qu'on a mis la... On n'est pas verrouillé là, non? C'est bon? On n'a verrouillé aucun axe. Pourquoi est-ce qu'on est sorti du mode... Et comment y revenir? Tu vois, déjà, ça commence. Bref, on va faire plus simple. On va éteindre. Ok, c'est ok. On fera l'équilibre avec la batterie à bord, puisque là, c'est vrai que je l'ai rajouté. C'est quand même un gros morceau du poids sur la GoPro, la batterie. Donc peut-être que ça lui a posé un petit problème à ce niveau-là aussi, tu vois. Ouais, regarde. Avec la batterie à bord, regarde ce qui se passe. On bascule plus vers là. Ça veut dire que je dois revenir plus de ce sens.
Hop. Et on peut laisser ça dehors. Très bien. Bon. À voir aussi si n'importe quel appareil est pris en compte par ce genre de câble. Il y a des engins, quand tu branches tel ou tel câble, ils sont pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas le... Ça va pas comme ils veulent. Donc on verra ça. Je pense qu'il me faudra quelques heures pour m'habituer au fonctionnement de la bête, pour m'en servir de façon optimale. Merde. Laisse pas les doigts dessus, il peut pas démarrer si tu laisses les doigts dessus. Voilà. Ok. Ah, il y a aussi quelque chose que vous voulez faire encore. Regarde. Non, pas le scénario, sort de là. Verrouillage total. En verrouillage total, voilà. Si tu te posais la question, verrouillage total, même les tours du manche ne changent rien. En fait, alors que en suivi global, si je tourne, il va tourner. Il a juste un petit lag que tu pourras changer selon la vitesse de ce que tu fais. Ça commence à rentrer tout doucement. Hein. Ça va venir, les amis, ça va venir. Ça promet quelques vidéos loupées, quelques cadrages foireux, quelques fous rires, quelques énervements. Des sensations, quoi. C'est ça, la vie. Et arrête de courir après la caméra, Mani. Bien, tous ceux, bien sûr, qui ont un Scorp C, qui savent s'en servir, dans les commentaires, vous nous expliquez tout ça. Et les choses surtout à ne pas faire, les choses à ne pas se planter, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, maintenant que j'ai unbox ce truc, je vais fixer la XV01 là-bas, ou la XV1, ou comment elle s'appelle, la Sony là-dessus. La prochaine vidéo sera donc avec la Sony sur ce pied. On essaiera différents points de vue justement dans l'atelier. Et le but étant de pouvoir faire le montage de la X-Press. Encore cet après-midi. Ça va être chaud pour la peinture, il fait froid. Si je peins dedans, Gigi va me zigouiller parce que ça va sentir. Elle ne supporte pas l'odeur du chimique. C'est normal, elle protège son fiston. Elle a raison. Et puis c'est tout. Moi je vais y aller. Alors, en vue de ça aussi, d'ailleurs, j'ai pris aussi ce petit tripode, par exemple, pour la GoPro. Parce qu'on va pouvoir faire des trucs avec la GoPro par terre, l'autre machin en haut, etc. Selon ce que je fais, donc, on va pouvoir aussi... Attends, je te... Normalement, il a un minimum de télescope, voilà. Hop. Selon ce qu'on fait et où on est, surtout en mini-crawler, par exemple, il va falloir que la caméra soit près du sol. N'est-ce pas? Et je vais pas risquer non plus, bien sûr, la XV à prendre les éclats. Quand on va passer avec les gros, hein, c'est la GoPro qui va manger des éclats. On lui mettra peut-être une petite protection. Bon, là, déjà une vite blindée, mais un petit truc devant. Dans la boîte aussi, des tonnes de fixations de tout genre pour ajouter et enlever des trucs, comme toujours. Et moi, maintenant, ben, je vais aller sur le site FadeView, je vais voir les petits tutos dans l'ordre et pour être sûr que j'ai bien monté la caméra, que tout fonctionne bien, je vais me remettre dans les paramètres de ma caméra pour justement si j'ai besoin de fixer, parce que là mon câble USB est fait pour sortir, non ça c'est le micro HDMI, tu vois déjà. Il faudra que je vois ce que j'ai programmé sur mon USB, si c'est programmé par là. Si c'est pas programmé, on va perdre un tas de fonctions. J'espère donc que ça va marcher parce que déjà que le téléphone, vous avez vu, ça avait foiré sur les trucs que tu peux faire ou pas par le C sur ce Poco. Du coup, le prochain téléphone, ça sera sûrement un Huawei. Comme ça, j'aurai mon foutu retour vidéo sans problème. Même si je peux passer par le Wi-Fi, le Bluetooth, ce que tu veux, ça consomme du courant. Le câble, c'est dedans, basta, et pas de consommation en plus. Et ça promet le montage kit.